Et coucou à tous, alors on se retrouve ici pour une nouvelle guidance. Alors effectivement, la première de l'année 2024 et la première officiellement sur cette chaîne YouTube que j'ai créée il y a quelque temps et pour laquelle je n'avais pas mis de contenu. Donc c'est parti dans cette aventure les amis. Je vous propose une guidance à deux choix pour vous permettre justement de vous positionner de façon plus sûre, on va dire. Je vous ai mis 2 petites phrases ici qui, aborderont, le thème général de la guidance. En tout cas, vous y trouverez des messages, révélateurs. Si ceci ne vous parle pas les amis, je vous invite à aller, voir le choix autre que celui que vous avez fait. Il est possible aussi que tout ne rentre pas en résonance et que, le message ne soit pas pour vous. Pour d'autres, merci les guides. Il y a possibilité que justement, vous n'arriviez pas à faire monter à la conscience, des éléments nouveaux. On vous dit de, prendre le temps, de laisser infuser les infos qui vont vous être données, d'accord? Vous y trouverez un sens les amis, quand les choses auront pris forme, quand vous serez réellement engagés dans cette voie, d'accord? Dans cette quête. OK, voilà, pour commencer, la guidance. Donc on va lire la petite phrase pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et le message vient de qui? Ouh, Bouddha, qui nous dit: ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas dans le futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Waouh! Ok pour vous, choix numéro 1. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? Le philosophe Alain qui vous dit: le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Waouh! Ok. Donc c'est assez significatif, les amis. Je vous laisse le temps de vous sonder. N'hésitez pas à mettre pause. Et on se retrouve pour les guidances. Et c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Allez, je vous relis la petite phrase afin de vous en imprégner. Ne demeure pas dans le passé. Ne rêve pas dans le futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Donc il y a un réel retour à soi qui vous est annoncé ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a eu qui est tombé en premier? On a le maître ascensionné, Yogananda, et la rhodonite. Et on vous parle du service suprême ici. Waouh! Ensuite, nous avons la déesse Maya et le quartz rubis, la présence implacable. Et c'est exactement ça, les amis, justement. Votre présence ne peut être que constructive quand vous êtes à l'instant présent, les amis. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc, on va regarder un peu quel est le message pour vous avec cette carte-ci. Donc, on vous dit clairement qu'il est temps de prendre votre place dans le monde, à la table des maîtres, au service de la main bienveillante du divin. Vous avez souhaité en savoir plus sur le sens de votre présence. Vous avez appris la patience. Vous avez compris que la croissance spirituelle n'implique pas de résultats immédiats. Vous avez la foi et vous acceptez de sacrifier vos désirs personnels pour le bien de tous. Nous savons de quoi vous êtes capable et nous vous invitons à passer à la phase supérieure. Alors pour vous, il peut y avoir, les amis, une connotation de non-progression. On vous rappelle que c'est qu'une impression, d'accord? Toutes ces leçons relatives à l'endurance et aux efforts sans résultat immédiat, les amis, font partie des plus pénibles que vous avez à apprendre sur cette terre, dans votre propre cheminement spirituel. Alors, certes, même si cela manque de charme, visez la lumière tout en restant dans l'obscurité
constitue une grande avancée. Et c'est ce qu'on vous annonce ici. On vous rappelle aussi que vous êtes prêts à briller dans l'ombre. Aussi longtemps, les amis, que l'on y aura besoin de vous. On vous rappelle aussi, les amis, d'avoir foi en vos capacités. On vous rappelle aussi de ne pas vous comparer aux autres et d'éviter d'entrer en compétition avec eux. Le but majeur pour vous, choix numéro 1. Ouh, on a pris un accent. Ok. Donc le message pour vous, choix numéro 1, est que pour accomplir votre destinée, il suffit tout simplement d'écouter votre cœur, de progresser en accord avec votre âme et de croire en vous. Il y a un besoin aussi d'accepter les changements qui sont en train de se produire ou qui sont sur le point justement de se produire. On peut parler ici de nouvelles chances, les amis, d'évolution de votre vie privée ou professionnelle dans le sens de votre mission sur Terre. En tout cas, vous passez à un niveau supérieur. Alors peut-être que mentalement, vous pensez que pas grand-chose a changé. Si ce n'est votre ressenti personnel. Mais il est fort possible que vous ayez besoin de procéder à des modifications externes. Alors que ce soit du fait de faire entendre votre voix, de prendre vos responsabilités ou de lâcher prise, de passer à autre chose, que sais-je encore, ça va être un besoin que vous allez avoir pour exprimer votre pouvoir spirituel, tel que vous l'avez à proprement dit construit, et ce depuis un moment. En tout cas, on vous dit de faire ce que vous avez à faire et que tout ira bien. Votre quête n'en sera que fructueuse. Il y a quelque chose que vous allez parvenir à faire, les amis. Allez, quel est le message qu'on vous donne ici, les amis? On vous donne, on vous permet justement de voir la vérité et la divinité toutes nues, dans toute leur beauté et leur mystère. En vous rendant présent, vous connaîtrez une réalité capable de libérer votre esprit et d'éveiller votre cœur à l'amour divin. Vous ne passerez plus à côté d'aucun mensonge, d'aucune peur, d'aucune mauvaise intention, car une compassion impitoyable distillera la vérité sans faille. Ainsi, vous ne serez plus aveugle ou aveuglé, les amis. Vous saurez que seul l'amour est gage de liberté, de guérison et de découverte de soi. Vous prendrez conscience de la grâce qui est partout dans la vie et dans tous les êtres. L'impatience, le doute et la confusion fondront comme la cire d'une bougie, laissant place à la merveilleuse lumière de la vie. Donc peut-être un besoin aussi que vous avez, les amis, par peur, ou par besoin justement de résister. On ignore ce dont on a le plus besoin. Alors peut-être qu'il y a aussi cette appréhension d'apprendre des choses terribles sur soi. Alors peut-être le fait aussi de vous dévaloriser qui peut impacter et que vous allez justement transmuter, les amis. Et ce qui va être important pour vous, les amis, justement, c'est d'adopter le comportement où vous allez rester là sans bouger, d'accord? Sans porter de jugement. Juste analyser les choses ou vous conduire en témoin impartial. Il y a quelque chose qui demande une détente absolue
et une attention aussi, hein, absolue les amis, hein, qui vous permettra de laisser la vérité remonter à la surface. Au plus vous allez être doux, bienveillant, mais ferme, plus vite cela va se produire. Et ce, peu importe les craintes hein, que vous avez à titre mental. Cette vérité est amour. Alors peut-être que vous avez besoin aussi hein, de guérir la honte, le doute, la peur, la résistance. En tout cas, on vous rappelle que vous êtes prêt ou prête. Encore une fois, ici. En tout cas, il y a un réel besoin justement de reconnaître votre force et votre sagesse. Alors, je vous dirais, la vérité est bonne et juste, les amis. Mais elle peut créer aussi une certaine forme d'anxiété, une certaine forme d'excitation, une multitude de ressentis qui peut être compliqué à gérer sur le moment. Alors certes, quand la vérité vous sera révélée, les amis, il y a toutes vos croyances, voire vos valeurs essentielles qui forcément vont en prendre un coup. En tout cas, vous ne verrez plus du même œil. C'est ça l'importance aussi. Allez, on va rentrer dans le cœur du tirage et voir justement quel est le domaine qui va être important pour vous. Alors, par important, j'entends sur lequel vous allez vous atteler. Allez, pour vous, choix numéro 1. Avec ce portail énergétique. Ok. Donc, déjà, on a la santé. Ensuite, comme vous êtes plusieurs, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ok. On a papillon. Ok. Et on vous rappelle ici encore hein, cette connotation de croissance. Déployer ses ailes et s'envoler. Ok. Allez, une troisième pour vous, choix numéro 1. On a la pluie. Après la pluie vient le beau temps. Et c'est exactement ça pour vous, choix numéro 1. Donc on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Alors le message, il est clair pour vous ici, les amis. Que ce soit votre propre santé à vous ou la santé de quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un qui aurait tendance à négliger ou se nourrir de façon malsaine. Entendons-nous bien, on parle à titre spirituel, les amis, et forcément, ça va se voir à titre corporel. Donc vraiment, être en adéquation avec l'esprit sain qui vous guide dans votre propre cheminement. La nourriture n'est pas qu'alimentaire, les amis. La nourriture est ce qu'on va écouter, ce qu'on va entendre, peut-être des conversations qui abaissent vos énergies, peut-être aussi des infos à titre médiatique qui abaissent vos énergies, avec lesquelles vous n'êtes pas en corrélation, en adéquation. Le but étant d'être justement dans une vérité absolue. Ok. Donc des erreurs de parcours, on en fait, parce qu'on se permet justement d'entrer dans ce cheminement spirituel qui nous ouvre des portes bien plus élargies, d'accord, que dans la matière. Mais il y a des choses que vous allez devoir prioriser, en tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez à aller. Et afin de créer ce changement absolu, cette transformation dans votre vie. Alors ça peut être à titre aussi d'un projet professionnel ou une mission, votre propre mission de vie, les amis, qui va toucher justement la santé, ok, sous plusieurs formes. Ok. Mais vous ne pouvez pas être dans l'aide à l'autre si vous aussi vous faites preuve de négligence, d'accord?
Entendez bien ce que je dis, hein. Ok. En tout cas, il y a une purification qui se fait pour vous ici. Alors, j'ai le moteur justement de ma réserve d'eau du camping-car qui s'est activé à ce moment-là. C'est un signe, les amis, qui vous appelle justement à ne pas boire non plus tout ce que vous pouvez entendre. D'accord. On a tous notre propre cheminement spirituel à parcourir par choix. Ok. Des choses qui sont dites, qui sont vraies, d'autres pas. Ce qu'on vous rappelle aussi ici, c'est de prendre conscience de votre propre vérité, de ce que vous avez vous-même expérimenté. D'accord. Toutes ces leçons que vous avez tirées justement de votre passé et qui ont nui majoritairement à votre santé physique, mentale, psychique, peu importe. Effectivement, il peut y avoir des similitudes, les amis, mais tout n'est pas identique. D'accord. Donc attention aussi à cet effet de comparaison. On vous a parlé tout à l'heure du non-jugement aussi, qui est important hein, dans votre cheminement. Ok. Alors même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas de suite, les amis, prenez le temps de laisser infuser les infos qui vous sont données, comme je vous ai dit en début de guidance. Ok. Allez. Ah, et regardez ce qu'on a en dos de deck, les amis. Voici la réponse à votre question. On vous dit oui. Donc, permettez-vous d'ouvrir cette porte. Et regardez, hein, on a l'éclaircie. Hein. Regardez l'arc-en-ciel qui se joint justement à cette purification. Waouh! Magnifique. Allez. Avec quoi vous devez couper ici? On va regarder avec l'oracle les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Avec quoi vous devez couper? Et une troisième. Ok. Alors, on a l'ouverture. Le fait de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Waouh! Encore une confirmation, les amis. La logique. On vous parle ici d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors là, c'est magique. Magique, magique. Regardez, on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc vraiment, vous laissez le temps, d'accord? Être dans l'acceptation, justement, qui est une ouverture qui se fasse, peu importe le domaine, les amis, mais ne portez aucun jugement. Détachez-vous du jugement. Arrêtez de suivre aussi une certaine logique, une certaine croyance qui fait quelque peu résistance en vous. Et permettez-vous de lever ce manteau-là de poids que vous portez. Car tout n'est pas forcément logique, les amis. Vous calculez encore avec une sphère mentale avec laquelle vous devez couper, d'accord? Tout ne fait pas sens, je vous le rappelle, et ils insistent vraiment avec ceci. Tout ne fait pas sens sur le moment, mais les choses, vous les comprendrez au fur et à mesure. Ok? Donc, laissez-vous aussi le temps dans votre propre cheminement. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs ou de précipiter les choses.
Sachez accueillir les choses telles qu'elles viennent à l'instant présent. Et positionnez-vous à savoir qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez à l'instant présent. Qu'est-ce que vous pouvez construire. Et coupez avec cette connotation aussi de perdition, de non-concrétisation, du fait qu'il ne se passe rien. D'accord? Il y a des choses qui se passent à titre subtil. Tout est en mouvement tout le temps, les amis. D'accord? On vous a dit, nourrissez-vous différemment. Et acceptez que cette ouverture se fasse pour vous. En tout cas, ça ne sera que positif pour vous. Ok? On vous dit d'avoir foi. Ok. Et regardez ce qu'on a en dos de deck. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Waouh. Waouh. Donc vous aurez, vous aussi, votre part d'abondance. Mais permettez-vous d'être dans une justesse, d'accord, de votre être. Ok. Quel est le conseil pour vous ici? Allez, c'est parti. Le conseil pour vous, choix numéro 1. On a vouloir vraiment. Le temps, l'inexplicable. Donc ça revient, hein. Prenez le temps aussi, les amis, de jouir de cet instant présent pour vous sonder, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez voir advenir. Quelles sont aussi les intentions que vous posez par rapport à ce que vous souhaitez voir advenir. Est-ce que c'est guidé par votre mental? Est-ce que c'est guidé pour correspondre à quelqu'un? On voit quelque chose? Voilà. Permettez-vous de réinventer. Donc clairement, on vous parle de reprogrammation, les amis, hein, de vous-même. Alors que ce soit justement dans les petites actions de votre quotidien, de sorte que vous pourrez faire justement de grands sauts le temps venu. En tout cas, il est question de transformer votre monde intérieur. Votre monde intérieur, les amis, qui justement souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix, plutôt que dans le stress et l'anxiété. Il y a vraiment le fait de ressentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ces doutes que vous pouvez avoir en confiance. Permettez-vous, les amis, d'avoir l'audace, d'accord, d'aller vers qui vous êtes réellement. Et permettez-vous aussi d'explorer d'autres facettes, d'accord, en vous. Ok. On va voir un petit peu à titre professionnel, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh. Deux cartes qui ont sauté. On a une histoire sans fin. Bénédiction.
qu'on a d'autre pour vous? J'en veux qu'une. Demande et tu auras. Et on a aller loin. Alors là, clairement, les amis, on vous parlait d'autocritique, d'ego blessé, de drame inutile. Alors pour certains, on peut parler justement de blessures, de pertes, peut-être de rejet, d'humiliation, de haine de soi, d'arrogance. Et de toute manière, justement, de souffrir issu de drames inutiles. Et ça fait partie justement du passé, les amis. Ok, c'est de l'histoire ancienne, dont le refrain prétend que vous ne pouvez pas faire ceci, que vous ne devez pas aller vers tel endroit, que vous ne devriez pas dire ceci, de peur que tout votre monde ne tombe en morceaux. Aujourd'hui, on vous rappelle, avec la bénédiction, que tout cela, les amis, en tout cas que rien de tout cela n'est vrai. Le ciel ne tombe pas, clairement. Et la voix que vous entendez n'est qu'une part, ne serait-ce que minuscule ou infime de vous, craintive et conditionnée, qui, elle, est restée justement prisonnière, peut-être d'un mensonge qui veut vous protéger et qui a besoin d'être vue comme étant une victime. Donc c'est quelque chose que vous allez transcender, les amis, ici. Donc apprenez à aimer justement votre passé, aimer toutes ces blessures qui ont fait partie de votre propre cheminement, ok? Et surtout, les amis, permettez-vous de croire que tout ce que vous avez essayé justement de construire, qui malheureusement a été voué, entre guillemets, à un échec dans la matière, n'oubliez pas que ceci n'a été que leçon et vous permet aujourd'hui, avec le temps, de construire des choses sur des bases solides. Parce que vous avez des compréhensions nouvelles. Permettez-vous de voir ce que vous vivez comme étant des bénédictions, les amis. Appréciez justement ce que vous avez, d'accord, présentement. Et là, vous ferez des choses bien plus constructives et vous permettrez, les amis, d'aller loin. Plus loin que ce que vous avez pu vous limiter dans le passé. En tout cas, à titre professionnel, il y a quelque chose avec lequel vous coupez, les amis, qui a pu être destructeur, qui vous a empêché justement d'aller vers une voie sur laquelle, pour certains, on vous fait revenir et qui va être beaucoup plus productive parce que vous vous êtes permis dans votre propre cheminement de créer des ouvertures dont vous aviez besoin pour faire voir aboutir ce pourquoi vous étiez destiné. Voilà pour vous, choix numéro 1. Donc j'ai bien envie d'aller prendre un petit message lumière pour finir cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Choix numéro 1. Il y a peut-être pour certains, les amis, le fait d'avoir projeté des choses et avoir quelque peu été passif ou passive. C'est comme si vous attendiez un signe pour de dire de pouvoir réagir ici. Or, les amis, n'entravez pas dans le processus où justement, si vous n'enclenchez pas le premier pas, on ne pourra pas vous soutenir derrière. Donc, se limiter, il n'y a que vous qui vous limitez.
mais ça se joue à titre mental. Donc arrêtez, cessez de nourrir ce mental qui vous freine et qui vous empêche de croire en votre potentialité ou justement en vos possibilités d'aboutissement et d'accomplissement. On va parler d'abondance tout à l'heure. Allez, on a un premier message. Donc, je vais le faire à 3 choix, les amis. Comme vous êtes nombreux, nombreuses. Allez, choix numéro 1. Deuxième message, lumière. Et on va s'en prendre un troisième. Allez, je vous laisse vous sonder, les amis. Et c'est parti pour le choix numéro 1. On vous parle de sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Waouh! En numéro 2, qu'est-ce qu'on a? La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Waouh! Choix numéro 3. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Waouh! Et voilà pour vous, choix numéro 1. N'hésitez pas, les amis, à me faire des retours. C'est important. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker et partager et activer la fameuse petite cloche afin d'être notifié des prochaines publications si évidemment vous aimez mon contenu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Et ce, peu importe le moment auquel vous voyez ma vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao! Et c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, je vous relis la phrase afin que vous puissiez vous en imprégner. Le pessimisme est d'humeur. L'optimisme est de volonté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé en premier pour vous ici, choix numéro 2. On a le maître ascensionné Merlin et la merlinite mystique. Waouh, lire l'énergie. Waouh. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, choix numéro 2. Le maître ascensionné Saint-Germain et l'améthyste. La connexion spirituelle. Ok. Allez, quel est le message pour vous ici? Alors, ce qu'on vous dit clairement ici, les amis, c'est le fait qu'on vous offre la lecture de l'énergie. Nous affirmons que vous avez la capacité de lire l'énergie sans vous tromper et nous vous encourageons à exercer ce don. Vous ne contrôlerez pas le flux d'énergie divine. L'idéal est que les messages arrivent tout seuls. Contentez-vous, lorsque vous vous préparez à lire l'énergie d'une personne, d'un endroit ou d'une situation, de vous montrer réceptif. Que vous effectuiez cet exercice depuis des années, j'ai du mal à lire, que vous effectuez justement cet exercice depuis des années ou que vous entamiez tout juste votre parcours en la matière, nous allons vous aider à prendre confiance en vous et en votre perceptivité. Ok. Alors il y a vraiment, les amis, le fait que justement, cette capacité que vous avez à percevoir les choses constitue un élément important dans votre vie.
et dans votre mission divine. Il va être important, les amis, pour vous justement de développer et de le développer et de vous y fier, justement. Alors, c'est peut-être quelque chose, les amis, parce que j'ai des bugs là depuis tout à l'heure. C'est peut-être quelque chose avec lequel justement, vous savez, mais il y a un manque de certitude. Voilà, donc vous avez votre confirmation ici. C'est quelque chose, hein, les amis, qui va justement vous permettre, hein, de faire, les bons choix. Alors peut-être quelque chose, comme je vous disais, les amis, dont vous n'avez pas conscience pour l'instant, mais des personnes, hein, que vous allez rencontrer qui, qui auront tout à y gagner justement, de ces capacités que vous avez. On a là, des êtres, hein, qui agissent dans l'amour inconditionnel, sans juger les autres. Des êtres, empreints, hein, à la compassion. Et c'est quelque chose qui, vous permet justement de, gagner, ou qui vous a permis justement de gagner en autonomie. Qui vous a permis aussi de vaincre, les peurs que vous pouvez avoir, et évidemment, mieux connaître cette connotation, d'amour. Ce qui va être important pour vous, les amis, c'est, justement d'apprendre, hein, à lire entre les lignes. Alors, à proprement parler, entendre, hein, cette vérité dissimulée derrière les mots et les actes. C'est peut-être une faculté, hein, que vous avez, avec laquelle, vous avez du mal, les amis, dans le sens où, là, ce que je ressens, c'est des personnes qui savent les choses, OK? Et il y a des choses que vous n'arrivez pas à expliquer. Mais ce qu'on veut vous rappeler ici, c'est que vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit, en fait. Soit vous faites face à des personnes qui comprennent, soit vous faites face à des personnes qui ne le comprennent pas. Si elles ne le comprennent pas aujourd'hui, elles le comprendront un jour. Peut-être qu'il sera trop tard, peut-être pas, peu importe. C'est pas quelque chose qui doit vous nuire, d'accord? Mais on vous dit justement, d'avoir confiance en ces perceptions-là, ces facultés et ces facilités que, vous avez. Il y a peut-être une réponse, les amis, que vous cherchez, et qu'on vous, dit justement, ben, qu'elle se trouve dans ce champ énergétique. Ayez juste confiance en vous et lisez l'énergie qui vous entoure. Ne cherchez pas justement, les amis, ou n'attendez pas, heu, la véritable solution ne se trouve pas, la véritable solution justement à ce problème ne se trouve pas, les amis, dans le mental. On vous appelle aussi, les amis, ici à, continuer, hein, à travailler, heu, à avancer de façon, la plus, intuitive. Vous permettre aussi de faire un pas à la fois, et permettez-vous aussi, bah, de recommencer. Donc peut-être aussi, des choses que, vous devez intégrer dans votre quotidien à titre, de rituel. Quelles actions je peux poser qui me sont bénéfiques, qui me permettent justement d'entretenir, mon intuition, d'être en total alignement avec mon être, afin de sonder justement ces énergies qui m'entourent. Si c'est le fait, les amis, de danser, de chanter, de peindre, de dessiner, d'écrire, de lire, de vous retrouver seul, de vous promener, peu importe, mais faites-le, et faites-en justement, votre nourriture quotidienne. En tout cas, on vous rappelle ici que, les plantes n'ont pas besoin de réfléchir pour chercher la lumière. D'accord? Elle est présente dans tout ce que vous faites.
Juste libre à vous de vous permettre de la voir, de l'écouter et de vous laisser guider par elle, dans tout ce que vous entreprenez les amis. En tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment le fait, les amis, heu, de vous sentir mieux aujourd'hui et vous laisser guider par l'esprit, afin de créer un réel échange équitable dans le donner et recevoir. Alors pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà conscientisé, pour d'autres, vous allez le conscientiser, mais permettez-vous justement d'être en réel alignement, d'accord? C'est quelque chose qui va être important pour vous, hein. Et aussi les amis, prenez conscience justement de ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et on arrive justement sur le maître ascensionné Saint-Germain. Moi, il m'a été d'une grande aide, les amis, dans cette compréhension du fait de l'importance d'être dans votre entièreté, de cette discipline. D'abord, les amis, ce que vous allez comprendre de par votre propre cheminement, vous ne pouvez pas avoir et être. Vous êtes et ensuite vous avez. Donc on va regarder un peu quel est le message pour vous avec cette carte. C'était la petite parenthèse de ce que j'ai pu vivre dans mon propre cheminement que je souhaitais vous partager ici. Donc on vous offre justement la connexion spirituelle. Il arrive que vous vous sentiez seul. Alors peut-être que vous passez une période difficile. Il vous semble que les autres, même ceux qui vous aiment, ne vous comprennent et ne vous soutiennent pas. Et cette impression empire. Peut-être que vous posez des questions sur votre spiritualité. Vous aimeriez recevoir un signe, quelque chose qui confirme votre relation au divin et vous assure qu'il est bien là pour vous guider. Et là, on vous dit que l'oracle a un message pour vous. Vous êtes capable de vous connecter au divin. Et cette relation se renforce chaque fois que vous priez ou que vous vous livrez à quelque acte de dévotion. Il est temps de faire tomber les barricades de votre cœur et de votre mental afin de permettre à la voix de l'esprit de se faire entendre dans l'amour inconditionnel. Waouh! Alors vous, dans votre propre cheminement, justement, il y a cette quête de spiritualité qui est importante. Peut-être que vous y dédiez votre vie. En tout cas, on voit que vous avez développé une forte connexion spirituelle, ainsi que la capacité à vous relier consciemment à l'esprit. Alors même que le monde matériel déforme souvent sa voix par peur, doute ou colère. Alors je vous rappelle les amis qu'il existe différentes façons de procéder et elles peuvent varier selon les individus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez passer par plusieurs voies, d'accord? La danse, la méditation, les promenades en pleine nature, la relaxation, peut-être de l'exercice physique, la prière, la musique, tout acte justement de dévotion à l'amour et à la vie. En tout cas, on vous rappelle ici que cette connexion existe bel et bien et vous suivra toute votre vie. Alors dans votre propre cheminement, les amis, vous avez pu constater une certaine contradiction entre le fait de vouloir réellement vous connecter à cette part spirituelle qui est guidée par l'esprit
Il peut y avoir cette connotation, vraiment ce que je ressens pour vous, le fait d'avoir peur justement de vous ouvrir à cet esprit, tout en ayant très envie de vous ouvrir. Vous voyez cette contradiction? Et ce qui va être important, les amis, je vous rappelle ici que vous avez cette potentialité de lire l'énergie et dans votre propre cheminement, justement, s'il y a une personne qui vous dit avoir communiqué avec le monde spirituel ou si vous recevez un message, ce qui va être important, les amis, c'est d'écouter justement ces émotions que vous pouvez ressentir, peut-être le fait de vous sentir mal à l'aise, et prendre le temps de sonder, d'accord? D'où vient cette peur qui se présente à vous et qui peut signifier justement que ça ne vient pas du bon endroit. N'oubliez pas, les amis, que tout ce qui vous éloigne ou vous dérange n'est pas l'œuvre du divin. En tout cas, on vous appelle ici à être un peu plus indulgent ou indulgente envers vous-même. Et sachez aussi, les amis, que justement, quand la peur montre le bout de son nez, et ça arrive aussi à des personnes qui travaillent depuis longtemps à leur spiritualité, c'est justement qu'il y a une barrière qui vous sépare de l'esprit qui est en train de tomber. Alors, n'ayez pas honte. La peur est quelque chose qui se conditionne au fil des vies. Et les amis, je vous confirme qu'effectivement, il vous faut du temps justement pour vous en défaire. Ok? Alors, des fois, elle peut se montrer tenace, mais le divin dispose de moyens nécessaires pour la déloger. Ayez confiance. Allez, on va voir un petit peu, les amis, avec l'oracle de l'âme intuitive, ce que vous allez justement prioriser ces prochains temps. Allez, pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce que vous allez prioriser ici? Quel est ce dont vous devez justement vous atteler à prioriser? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La demeure. Ok. Se sentir en sécurité, ressentir de la chaleur, vous relaxer, prendre le temps justement de vous détendre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Guide. Waouh! Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin. Quelqu'un. Quelqu'un pour nous montrer le chemin. Nous aider et nous guider dans la vie. Alors là, les amis, toutes les cartes sont violettes. Hein, donc, si vous n'êtes pas connecté, vous êtes connecté. Quoi, hein, le message confirmation. Quoi, hein. Donc, chakra coronal bien ouvert. Et on parle de guérison ici. D'aisance, de calme, de lâcher prise et de paix. Waouh! Ok. Alors, ce que je ressens pour vous, les amis, c'est une guérison. Alors, ça ne se joue pas à titre physique, peut-être. Ça va plus se jouer dans la sphère émotionnelle, à titre de l'âme aussi. Vous allez avoir envie, hein, justement, de prioriser. Alors, peut-être que vous allez, puisqu'on vous invite ici, justement, à créer un endroit, aussi minime soit-il, où vous pourrez nourrir cette sécurité. Peut-être que vous étiez dans une quête dans la matière, que quelqu'un puisse vous apporter une certaine sécurité, faire office de soupape. Mais vous seul êtes détenteur et détentrice de cette potentialité, d'accord? Prenez le temps justement de vous relaxer, les amis, de vous détendre pour pouvoir créer cette ouverture à titre coronal et être guidé par l'esprit. Cet esprit qui vous guidera toujours dans le bon sens.
Alors là, ce que je ressens, c'est des personnes qui, sont seules dans leur propre cheminement spirituel. Vous êtes seuls, entre guillemets, «dans la matière» puisque ceci, se joue qu'à titre émotionnel et à titre d'impression. Mais là, on vous rappelle que vous êtes, guidés, d'accord? Que tout est divinement orchestré pour vous. OK? C'est ce que votre âme a, souhaité expérimenter afin de retrouver la paix, le calme et l'harmonie. Peut-être que vous pouvez être en paix avec ce que vous ressentez, les amis, et sur lequel vous avez cessé, de douter. Mais c'est par le calme, le fait de nourrir, heu, ces moments ou privilégier, ces moments peut-être de prière, de créer votre hôtel de prière, les amis, qui vous permettront justement, de vous diriger vers la voie à suivre, qui est votre. En tout cas, nourrissez, le calme dans votre intériorité. Ne cherchez pas, les amis, à, parfaire dans un domaine ou, dans la matière si vous n'êtes pas, en paix intérieure. Ce sera une lutte sans fin. OK, donc on va voir avec quoi, vous devez couper ici. Donc vraiment nourrissez cette connexion, ce privilège que vous avez, les amis, et laissez venir ce qui doit venir. OK? Allez, avec quoi vous allez, couper ici. OK, on a la volonté. Ensuite, l'égarement. OK, il y en a 2 qui ont sauté. Je vais les prendre. On a la place et l'abondance. Alors, on vous dit ici, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. OK. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. OK. Et on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et on a l'abondance ici. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc clairement, ce que je ressens pour vous, c'est le fait, les amis, de croire justement en votre bonne étoile. Et c'est ainsi que vous allez créer, de vrais coups de chance. Alors peut-être que justement, vous ne savez pas comment voir aboutir un projet, comment concrétiser un projet, comment vous devez fonctionner. Peut-être que vous remettez, sans cesse en question votre mode de fonctionnement. Et là, on vous rappelle que justement, si vous y mettez de la bonne volonté, que vous avancez justement en appréciant ce que vous êtes, d'accord? Parce que vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes, OK? Et vous vous permettez d'être, vous serez plus, les amis, dans l'égarement. Vous serez dans une totale confiance et réalisation.
et vous vous trouverez justement à votre juste place. On a peut-être des personnes aussi qui se demandent pourquoi elles se sont incarnées, qui se posent une multitude de questions existentielles. Sachez les amis que c'est une chance que vous avez, d'accord, d'avoir pu vous incarner. Alors j'entends de nouveau. Et sachez apprécier tout ce que vous pouvez avoir, ou tout ce qui se présente à vous, tout ce que vous pouvez vivre dans l'instant présent. Ayez une totale confiance en ce qui va advenir, sans vous poser ces multitudes de questions existentielles. De pourquoi, comment, et ceci, et cela. Coupez réellement avec cette sphère mentale qui vous est toxique. Qu'est-ce que vous voulez voir advenir? Qu'est-ce que vous priorisez? Qu'est-ce que vous devez prioriser? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à votre juste place? Qu'est-ce qui vous anime de l'intérieur et qui vous dirige vers l'abondance? Donc vous avez l'accessibilité. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre conscience justement de cette loi d'attraction, les amis. Du fait que vous attirez à vous tout ce que vous pouvez vivre, tout ce qui vous arrive dans la vie. Mais c'est avec lucidité, on vous rappelle ici, que vous permettrez de voir la puissance de cette force qui est à l'intérieur de vous. Allez, on va voir un peu quel est le conseil pour vous. Ok, je vais couper. Allez, choix numéro 2. Quel est le conseil pour vous ici? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir intérieur. L'action. Et célébrer votre beauté. Et c'est vraiment ça, les amis. Prendre conscience justement de votre potentialité, de ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, de vous célébrer tel que vous êtes, prendre conscience aussi des étapes par lesquelles vous êtes passé, qui ont leur importance, parce que celle-ci, justement, vous dirige vers la voie que vous devez suivre, celle qui vous est destinée. Ne pas nourrir quelconque regret, quelconque perte que vous avez pu avoir aussi. Et surtout, savoir poser les bonnes actions quand c'est le moment. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont tendance, les amis, à se lancer, d'accord? Je vous vois avancer, faire 2 pas en avant et 3 en arrière. Donc si il y a quelque chose qui vous est insufflé à titre intuitif, si une idée vous apparaît ou vous vient, les amis, et que vous êtes dans une paix, ou que votre corps, justement, ne montre pas de signaux négatifs, allez-y. Pourquoi vous reculez? Pourquoi nourrir encore cette sphère mentale? Il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé, les amis, sur lequel vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ce n'est pas possible.
Ok. Allez, vers quoi vous vous dirigez ici? Ouh. Alors là, ça a volé. Ça a volé. Ok, bon, on est sur les énergies, c'est les mêmes cartes que pour le choix numéro 1. Donc on est sur les énergies du choix numéro 1. On va battre les cartes comme il se doit. On est sur le choix numéro 2. Alors, vers quoi se dirige le choix numéro 2, s'il vous plaît les guides? Là, ce que j'entends pour vous, les amis, c'est vraiment, il y a quelque chose, une qualité, quelque chose qui vous est propre à vous, que vous devez mettre en avant. Quelque chose qui, peut-être, vous n'avez pas conscience, d'accord? Quelque chose qui n'est peut-être pas remonté à la conscience. Mais les amis, le fait justement de lancer le premier pas, de poser la première action, aussi infime soit-elle, vous permettra de vous révéler aussi. Que ce soit par rapport aux autres ou vis-à-vis de vous. Ok? Parce que vous allez prendre conscience justement, étape par étape, de cette potentialité que vous avez. Tout en ayant confiance. Ok. Donc on a régénération. Couper du bois. Donc clairement, les amis, vous vous régénérez là. Vous partez. Il y a des choses qui sont réduites en cendres pour vous. Des choses dont vous allez tourner le dos. Des choses dans lesquelles vous avez pu miser, que vous avez pu nourrir et qui n'étaient pas bonnes pour vous, mais c'était nécessaire. D'accord? Et là, avec couper du bois, les amis, c'est le fait justement d'avoir enclenché un processus, de vous être lancé dans une voie et je vois un projet qui se construit étape par étape, mais quelque chose que vous peaufinez ou que vous allez être aiguillé justement dans le sens où vous allez apporter une forme de productivité. Vous n'arriverez pas à l'aboutissement directement. Ok, c'est vraiment quelque chose qui est évolutif. Voilà ce que j'entends pour vous. Mais sachez que toute action que vous posez, on vous le reconfirme encore une fois ici, sera, vous dirigera vers l'abondance, vers la récolte. Donc là, clairement, on vous montre que vous êtes à une étape de ce cheminement ou de ce projet. Et on a ces deux cartes qui ont sauté, les amis. Parce qu'on vous dit, on vous parle de connaissances profondes. D'accord? On a la chouette et les lunes ici qui nous sont présentées. Quelque chose que vous cachez ou que vous n'exprimez pas. Et on a que la vérité soit. Donc quelque chose qui est à l'intérieur de vous, les amis, et qui demande qu'à s'ouvrir, qu'à sortir. Peut-être que justement, vous vous posiez la question, les amis, à savoir vers quoi je me dirige exactement. Un besoin hein, d'avoir cette projection. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, vous faites erreur en pensant ainsi. Vous vous révélerez ou les choses vous seront révélées étape par étape. Ça fait partie de votre cheminement.
Alors, globalement, vous pouvez avoir un prémisse, d'accord, visuel, de ce vers quoi vous vous dirigez. Mais peut-être que justement, vous ne savez pas comment vous allez procéder pour, et que c'est fait exprès, qu'on ne vous le révèle pas, parce que vous êtes connecté. Donc vous n'avez pas besoin de nourrir cette sphère mentale, les amis. Ok? Allez, on va regarder un peu à titre professionnel, qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Par rapport à votre mission de vie, les amis. On a encore une connotation justement de changement, de roue qui tourne, que je ressens, qui peut créer quelques instabilités. D'où l'importance justement de prendre le temps de vous sonder et de nourrir votre âme, votre être, de la meilleure des façons qui soit. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ok. Donc on vous parle de distance, de recul. On a cette connotation de santé. Donc encore cette connotation justement de guérison qui revient. Alors peut-être quelque chose que vous allez pratiquer, quelque chose qui se fait à distance. Parce que vous captez les énergies et vous êtes en connexion, les amis. Donc peut-être aussi le fait qu'il va y avoir énormément de déplacements à faire. Peut-être que vous allez être dirigé à titre de l'âme à faire des voyages. Un besoin justement dans cette quête, les amis, d'avoir des éléments qui vont vous être majeurs. Mais j'ai vraiment le fait d'aller à titre intuitif, de par ces voyages, acquérir des connaissances, des compréhensions que vous allez pouvoir justement apporter aux autres, qui pourront aussi permettre la guérison aussi de l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus à titre professionnel? Donc on a la tranquillité en dos de deck et on nous parle de culpabilité. Alors peut-être qu'on vous a montré du doigt ici. Peut-être que justement pour atteindre ce projet professionnel, on vous a fait travailler une culpabilité qui vous rongeait de l'intérieur. On voit que vous êtes très magnétique, les amis. Vous attirez à vous. Vous allez entrer dans une période où vous allez énormément attirer à vous. Mais parce que vous allez être dans un calme. Quelque chose sur lequel vous pouvez vous tranquilliser. Alors peut-être que aussi vous avez peur que vous soyez montré du doigt par rapport à ce projet. Alors, ça peut être des personnes aussi autour de vous qui portent des accusations ou qui justement révèlent leur propre peur. Donc attention les amis, ok? Soyez attentifs aux énergies que vous ressentez. Et on vous dit que vous pouvez être en paix. Encore une fois, ici, permettez-vous de fleurir.
qu'on a d'autre? On vous parle d'un choix à faire, un positionnement à avoir. Alors, il peut y avoir une situation aussi bloquante. Quelque chose pour lequel vous ne pouvez pas prendre une certaine distance, un certain recul. Peut-être que vous vous rendez responsable aussi de quelque chose. Mais en tout cas, il est temps pour vous de prendre une décision. Ça sert à rien, les amis. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Je vous vois dans une tour, d'accord, à laquelle vous vous accrochez. Et quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc ça peut être aussi un cercle familial auquel vous vous accrochez, des responsabilités que vous pensez avoir. Mais trouvez votre bon positionnement, les amis, par rapport à ce que vous souhaitez voir advenir à titre professionnel. Peut-être aussi un travail dans lequel vous êtes, les amis, où vous avez justement projeté des choses, projeté que vous puissiez justement évoluer dans cette entreprise. Mais là, il y a un choix, une décision à prendre, les amis. On vous parle vraiment de couper, de créer le changement. Peut-être que vous vous êtes pas révélé non plus tel que vous êtes. Vous avez laissé croire aux autres que vous êtes quelque peu effacé, en fait. Pour certains, c'est ce que je ressens. Hein. Vous êtes effacé, vous avez laissé les autres croire en une facette qui était éphémère. Et vous n'avez pas montré justement votre potentiel. Mais le fait que ces personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou qui vous rendent fautif ou fautive, ou vous rendent responsable de quelque chose, va quelque peu créer une sorte de colère, mais qui va être bénéfique pour vous, les amis. Une colère productive, vous voyez? Et là, vous allez vous imposer. Là, on vous appelle vraiment à vous imposer, ok? Il y a des mains qui vont vous être tendues, ici. En tout cas, il y a une occasion aussi qui va se présenter à vous, et qui va vous permettre de rentrer dans une aventure tout autre. On a le changement et le voyage qui se présente à vous. Donc encore une fois, ici, on vous rappelle, les amis, à faire attention, faire preuve de lucidité. Voyez clair, d'accord? Voyez au-delà de l'apparente réalité, à titre professionnel. Permettez-vous de vous projeter, d'accord? Avec d'autres schémas de croyance. Alors peut-être que vous vous dites aussi, bah, j'ai des traites à payer, j'ai des factures à payer, j'ai un qui est beaucoup dans la matière, et je suis obligé de travailler pour, voilà, avoir la garantie, bah, justement, bah, de l'emploi. On parle de toxicité ici, des choses qui vous freinent. Peut-être que ça parle aussi tout simplement de reconversion, quelque chose dans lequel vous souhaitez vous lancer, les amis, vous ne vous permettez pas parce que vous vous dites que financièrement, vous n'allez pas vous en sortir. Ok. Quelle est cette décision, justement, qui vous confronte à une responsabilité que vous devez avoir? Alors peut-être que certains ils sont dans la fuite aussi, hein, dans une sorte d'échappatoire, d'accord? Dans lequel vous vous complaisez et que les énergies vont vous pousser à sortir de ce schéma de complaisance dans lequel vous êtes, qui est toxique. Arrêtez de vous trouver des excuses pour certains, clairement. Je suis un peu plus virulente, mais c'est exactement ce que je ressens là. Voilà, fatalité. Vous décidez d'incarner quel être, les amis, rappelez-vous tout à l'heure. Vous êtes pessimiste ou optimiste? C'est vous qui faites le choix, encore une fois. La décision, elle est là. Mais en tout cas, sentez-vous protégé. S'il y a quelque chose qui retourne vers vous, quelque chose qui, justement, se représente à vous, comme c'est dit ici, on vous parle de victoire, les amis. Ce sera victorieux pour vous parce que là, vous allez trouver le bon positionnement. Clairement. Que ce soit dans le cadre, les amis, d'une reconversion, que ce soit dans le cadre de monter un projet, de se mettre en tant qu'auto-entrepreneur, ou que sais-je encore,
on vous dit que ce sera victorieux. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà songé. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous avez tout en votre possession pour prendre vos responsabilités et vous diriger à titre intuitif vers la victoire. Allez, on va se prendre un petit message de lumière pour finir cette magnifique guidance. Donc, je vais le faire à 3 choix, les amis. Donc, vous allez choisir quel est votre message de lumière, comme j'ai fait dans le choix numéro 1. Ça sera la seule chose qui est identique parce que chaque message est unique. Donc, je ne procède pas forcément de la même façon. Je ne sers pas non plus forcément des mêmes oracles. Ok. Allez. Premier message. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte son réconfort. Waouh, quelle intensité. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Waouh. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Waouh, amen. Voilà pour vous, choix numéro 1. Choix numéro 2. Je suis créatif. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent, ainsi je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Amen. Choix numéro 3. Ouf. On a le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? C'est exactement ça. Merci pour ces confirmations, les guides. Voilà pour vous, choix numéro 2. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker, partager, vous abonner et activer cette fameuse petite cloche afin d'être notifié des prochaines publications, si évidemment vous aimez mon contenu. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une excellente soirée, selon l'heure au moment auquel vous verrez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!